Je suis né à Bouzigues il y a longtemps, dans les années 60, à l'époque où le village était assez différent. Il y avait 800 personnes qui habitaient dans ce village, maintenant on est 1700. Et la campagne était divisée entre la garrigue et les vignes, c'est-à-dire que la majorité du territoire était recouvert de vignes qui ont disparu. Et en parallèle, il y avait déjà l'ostréiculture et la conchyliculture, parce qu'on élevait aussi des moules, comme maintenant. Et donc les huîtres de Bouzigues, bien connues, puisque l'élevage des huîtres tel qu'il apparaît aujourd'hui a été inventé à Bouzigues par M. Tudesque, qui était un ancien maçon et qui a eu l'idée en fait, d'accrocher les jeunes huîtres avec du ciment afin de les immerger dans l'étang. Et la technique a évolué maintenant. On est passé des barres de palétuvier qu'on utilisait pour plonger les huîtres dans l'étang à maintenant des filins qui sont plus longs aussi, qui sont plus faciles à manier. Et voilà, donc l'huître de Bouzigues est toujours ici. Ça donne la personnalité du village. Mais le village est tourné vers cet étang, mais il a été aussi tourné vers la campagne. C'est un village rural, c'est le plus petit village du bassin de l'étang de Thau. Et il en est très fier, ça lui fait une personnalité, une authenticité que les gens apprécient quand ils viennent nous voir. Et cette authenticité est construite par les siècles. Et vous m'avez interrogé sur le patrimoine de Bouzigues et je vous invite en fait à découvrir un aspect plus caché de Bouzigues. Parce que Bouzigues a une deuxième spécificité après l'huître de Bouzigues, c'est que c'est le seul village de l'étang de Thau à avoir un lien direct entre l'étang et la garrigue par ce que l'on appelle le chemin des aiguilles, qui est un chemin qui est protégé des voitures, même s'il y a quelques voitures qui passent, et où la vie des habitants de Bouzigues se construit depuis le plus jeune âge, où les enfants peuvent se promener assez librement, faire du vélo, jusqu'aux personnes plus âgées qui vont dans la garrigue chercher des plantes ou se promener. Et puis à l'âge adolescente, adulte, on va au Café du Globe et on a aussi l'épicerie du village qui est au bord de ce chemin et qui débouche sur l'étang où nombreux jeunes Bouzigots ou moins jeunes se baignent. Donc voilà, c'est un petit peu la colonne vertébrale du village, un lieu paisible, mais un lieu qui fait la personnalité du village. On a quitté le vieux village, toujours par ce tracé, ce chemin qui va du port jusqu'à la garrigue, le chemin des aiguilles. Et aiguille, en fait, c'est un mot qui ressemble au mot aigues-mortes, parce que ça veut dire eau, les eaux. Le liquide qui coule depuis la garrigue quand il pleut. Voilà, c'était un chemin creux qui recevait les eaux de la garrigue qui allait se jeter au port. C'est pour ça que quand on est au port, on voit, quand on passe en voiture, il y a cette espèce de cassure pavée. C'est tout simplement parce que de temps à autre, il y a de l'eau qui passe, de l'eau de pluie. Et donc cette zone, comme elle a été beaucoup inondée, et qu'il y a la terre est assez fertile, et très fertile même, et c'est le lieu où se trouvaient les jardins potagers du village. Mais il y a fort longtemps, c'est-à-dire avant que la vigne, dans les années 1860, recouvre tout, parce que la vigne rapportait énormément d'argent sous le Second Empire. Donc en fait, les jardins potagers ont disparu de Bouzigues pendant plus d'un siècle, 150 ans. Jadis, il y avait une voie ferrée. En fait, fin 19e siècle, une voie ferrée a été tracée. Et ce qui fait que depuis Montpellier, on pouvait venir à Bouzigues par le train. Une nouvelle activité est arrivée à Bouzigues, c'est les mines. Et dans la garrigue, on a creusé des mines de bauxite. Et la voie ferrée, alors, a servi à transporter une partie des minerais, enfin de la roche, jusqu'à la gare de Sète. Mais cette roche partait aussi par l'étang, parce qu'il y avait des wagonnets suspendus à des filins qui allaient déverser dans des barges sur l'étang.